Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, je suis Ketal et on va parler de Marvel Champions. Aujourd'hui on va voir un nouveau personnage dont l'annonce a été faite juste aujourd'hui. J'ai pris le temps pour une fois de prendre des notes, de préparer des choses, cette vidéo sera plus intéressante que les précédentes. Bien que, évidemment, Quicksilver, tout ça, j'aimais bien. Là, on va parler d'un peu d'autre chose. On va parler de Drax, qui a été révélé donc par FFG durant une news sur laquelle il monte quelques cartes de Drax, quelques cartes protection qui vont venir avec lui, et nous, on va regarder un peu tout ça. Du coup, Drax. On va commencer pour une fois par sa face héros, parce que ça va nous aider à mieux comprendre le personnage avant de montrer l'alter ego. D'habitude, je fais l'inverse. Là, ce serait bien dans ce sens-là. Drax, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, on voit un gros défaut, hand size 4. Ah là là, ils nous ont fait un perso à la Hulk, She-Hulk et Thor, un personnage qui a peu de cartes en main, mais vous allez voir, attention, par rapport à eux, il a de sérieux avantages. Et franchement, il va être très intéressant. Le gros défaut numéro 2, il a que 1 de contre, donc ça veut dire qu'on va on va avoir besoin en fait de cartes afin de pouvoir contrer, parce que juste 1 de contre, c'est pas des masses, ça veut dire que la menace, ça va être un problème. Il va falloir essayer de trouver des cartes dans ces aspects pour essayer de contrer, et justement, les aspects les plus privilégiés pour le moment, c'est pas trop justice, on va en parler. Qu'est-ce qui fait de spécial à part ça? 1 d'attaque, ça peut paraître peu, vous allez voir que ça va pas rester un bien longtemps. De défense, basique, c'est correct. 14 points de vie, ça c'est plutôt cool, ça veut dire que même si jamais au niveau de la menace, on est un peu en galère, on va quand même pouvoir rester longtemps en forme de héros, ça tombe bien, on va vouloir rester longtemps en forme de héros. Et donc, quel est le cœur du gameplay de Drax? Eh bien, c'est via ses capacités. Il a le trait gardien, évidemment, mais il a plus 1 d'attaque pour chaque jeton vengeance qui sont sur lui. Mais qu'est-ce que c'est qu'un jeton vengeance? Eh bien, vous le voyez juste en dessous, en réponse. Quand le vilain attaque Drax, que ça soit de base ou si Drax défend d'ailleurs, eh bien, on place un jeton vengeance sur Drax, maximum 3. Si jamais on peut pas, parce qu'on est déjà au maximum par exemple, on pioche une carte. Donc déjà Drax, on peut se dire, ok, si jamais il reste 3 tours en forme de héros ou alors qu'il se prend 3 attaques dans la figure, déjà il passe à une hand size de 5, ce qui est très intéressant. Mais surtout, il a 4 d'attaque. Et là, Drax, il déconne pas. On est sur un personnage en fait qui va se builder en puissance en restant en forme de héros jusqu'au moment où il va atteindre son plein potentiel. Donc c'est vraiment un héros pour lequel on a justement envie de rester en forme de héros. Et, vous vous souvenez des vidéos précédentes, si on a envie de rester en forme de héros, qu'est-ce qu'on prend? Protection, parce qu'on va pouvoir tanker, encaisser, défendre, et d'ailleurs de faire payer aux méchants. Et là, on est typiquement dans ce cas-là. Justement, Drax arrive avec des cartes protection qu'on verra plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, déjà au niveau de l'analyse rapide, ça donne ça. Drax, personnage, au début qui paye pas de mine, mais plus on avance dans la partie, tant qu'il réussit à rester en héros, il va envoyer du steak. Et ce qui peut être intéressant, ça pourrait être soit par exemple de le jouer lui-même en protection en solo, afin de pouvoir rester en jeu le plus longtemps possible. Mais on peut aussi imaginer en multi un Drax agressivité qui va essayer de booster son attaque au maximum, de mettre des mandales de l'espace, et qui pourrait se faire protéger via un autre allié protection. C'est-à-dire, tu le laisses se prendre 3 attaques, 3 petites idéalement par le vilain, et une fois qu'il est en place, là, l'allié protection, le copain qui joue protection avec nous en duo par exemple, il va passer sa vie à nous protéger, on va rester en forme de héros, ou alors il va passer sa vie à nous soigner aussi, c'est possible. Et nous, on reste en héros et on envoie des grosses mandales à 4, plus d'autres choses, vous allez le voir. Mais donc voilà, déjà un perso qui, vous voyez, c'est ça où ils sont forts quand même chez FFG. Pour plein d'autres choses, ils ne le sont pas, on est bien d'accord, je vous vois venir. Mais pour une chose, ils sont forts, c'est au niveau de la créativité et de réussir à inclure le lore d'un personnage dans son gameplay. Et là, on est typiquement sur ça. Drax, qu'est-ce qu'il fait? C'est un personnage qui s'enrage, qui devient vénère et qui va casser des bouches sur la longueur. Alors, c'est une mécanique qu'on a pu voir aussi pour un Hulk, par exemple, mais ils ont préféré faire autre chose. Mais là, pour Drax, je trouve encore une fois, on est sur un gameplay atypique, parce qu'avoir un personnage qui veut rester en héros pour se booster et rester le plus longtemps possible comme ça, on n'a pas trop ce genre de choses là pour le moment, mine de rien. Surtout avec l'alter ego, vous allez voir, qui est aussi très intéressant. Et en même temps, ça colle au personnage. Donc franchement, encore une fois, FFG, niveau créatif et game design sur leur propre personnage, chapeau, ils font des trucs trop bien. En dehors de la face héros, on a évidemment une alter ego qui est quand même assez intéressante. Premièrement, hand size de 6, et ça c'est cool, parce que même si jamais en héros on est à 4, ça veut dire qu'on peut commencer en alter ego, pour les tours où justement on va vouloir se reposer un peu, et avoir une taille de main de 6, et passer en héros et commencer à stack un peu les choses, et avoir quand même une taille de main intéressante. Qu'est-ce qu'il a d'autre d'intéressant? Premièrement, il a un rack à 4, ce qui est plutôt pas mal, surtout avec 14 points de vie, c'est assez cool. Mais surtout, quand on passe à cette forme,
on enlève tous les compteurs de vengeance de Drax. C'est pour ça qu'on va absolument rester en héros, c'est parce que dès qu'on passe en alter ego, on perd toute la puissance qu'on a accumulée. Par contre, on récupère 2 points de vie pour chaque jeton vengeance enlevé de cette manière. Ça veut dire que si jamais vous êtes resté 3 tours en forme de héros à prendre des mandales, et bah derrière, vous pouvez passer en alter ego et avoir un heal basique de 6, sans même utiliser votre rec. Donc ça veut dire que Drax, si jamais vous utilisez votre action de héros, enfin votre inclinaison pour vous soigner avec son rec, vous regagnez 10 points de vie sur le même tour, c'est énorme. Sur 14 points de vie, ça fait vraiment la différence. Du coup, on peut imaginer Drax, un personnage qui va tenir 3 ou 4 tours en perdant des points de vie, et derrière, repasser en alter ego, faire un heal, remonter très très haut, et derrière, repasser en héros et recommencer à accumuler. C'est un personnage qui, de base, comme ça, a l'air vraiment assez complet. Il va manquer, par contre, de gestion de menaces. On va voir avec les cartes si jamais il en a un peu, mais je ne sais pas si ça sera suffisant. Mais en tout cas, personnage, encore une fois, très atypique, très intéressant. Franchement, il donne grave envie d'être joué. Vous n'avez pas, vous, envie de faire des grosses mandales comme ça à 4, et puis à un moment, oh là là, je suis un peu bas en point de vie, pouf, il de 10, et vous êtes tranquille. Ça donne vraiment envie. Regardons un peu ces cartes de héros. La première carte de héros, qui est un peu... Fight Me Coward, pour 0, vous vous redressez et piochez une carte. Donc déjà, c'est une carte qui va se remplacer elle-même, ce qui est toujours intéressant. Mais en échange, le vilain s'attaque. Alors, on pourrait penser que c'est une mauvaise chose, mais évidemment, on peut tout de suite se dire, bah ouais, mais en fait, c'est trop cool, on va gagner des tokens de vengeance encore plus rapidement. Ce qui est vrai. Surtout qu'on va pouvoir voir un peu comment se font les choses. On va pouvoir se redresser et donc faire 2 attaques. Ou alors, si jamais au tour précédent, vous aviez défendu une attaque, là, vous pouvez vous redresser pour mettre une grosse mandale avec votre attaque qui a été boostée entre-temps. Et qui sera encore boosté via Fight Me Coward. Sachant qu'en plus, si jamais vous êtes déjà à 3 points de vengeance, Fight Me Coward va vous redresser et vous faire piocher 2 cartes si jamais vous êtes déjà à 3. Je vous rappelle, 3 tokens de vengeance, et après chaque attaque vous fait piocher une carte. Donc là en fait pour 0, on a une carte qui vous redresse, ce qui est un effet qui coûte assez cher en temps normal, donc c'est quand même un effet fort. Vous fait piocher 2 cartes, en échange vous prenez une mandale. Évidemment, ça dépend du méchant, ça dépend des capacités qu'il a, ça dépend de la carte boost qu'il va piocher derrière et du nombre d'icônes de boost dessus. Mais en vrai, ça reste une carte plutôt cool. Surtout pour la possibilité de vite stacker des points de vengeance, ce qui va servir évidemment à booster votre attaque. Mais le fait de booster votre attaque peut aussi servir à autre chose. Justement, on va parler d'une carte très intéressante, Payback. Après que le... Attendez, je vérifie juste un truc. Ah si, elle est là, c'est bon, je l'ai trouvée. J'étais en train de dire, attendez, il y a une carte qui va être trop importante et tout, mais j'avais un doute. Payback donc pour 0, en réponse à une attaque et non pas en interruption. Une fois que le vilain nous attaque, on inflige X dégâts, X étant égal à notre attaque. Donc encore une fois, le méchant m'attaque, pour 0, paf, je te mets 4. Pour 0, sans s'incliner, sans rien. C'est très balèze. Pour le comparer à une carte et qui a à peu près le même genre d'effet, on peut la comparer à Counter Punch, qui est pour 0. Si jamais on défend à l'attaque, on peut infliger autant de dégâts à l'ennemi qui nous attaque que notre valeur d'attaque. C'est à peu près le même effet. La différence majeure, c'est que Counter Punch peut toucher les minions, ce que ne peut pas faire Payback, parce que Payback ne touche que le vilain. C'est un défaut, c'est vrai. Mais en échange, Counter Punch, il faut s'incliner. Et le fait de devoir s'incliner, mine de rien, c'est gênant qu'on a 4 d'attaque et qu'on veut mettre des grosses mandales derrière. Donc franchement, encore une fois, on respecte la théorie qui veut que les cartes de héros soient meilleures, tout du moins au moins un peu meilleures que les cartes d'aspect. Même si jamais Counter Punch, dans un deck Drax, ça peut faire énormément le taf, vous vous en doutez. C'est bien pour ça que je l'ai mise ici. Et ça tombe bien, c'est protection, un des aspects qui à mon avis va très bien avec Drax. Attendez, je vais boire un peu d'eau parce que évidemment on parle beaucoup, pas préparé. Tout ira mieux. Une autre carte de Drax, Intimidation. Alors, c'est une action de héros, donc un contre. Et justement, une des manières d'enlever la menace de Drax, je ne sais pas combien d'exemplaires il y a de cette carte, mais j'espère que c'est 2 ou 3, parce qu'il va en avoir besoin pour enlever la menace. Mais ce qui est très cool, c'est qu'on enlève X de menace, X étant égal à notre attaque. Alors, pour 1, on peut certes enlever 4, c'est un fait. Si jamais on a 4 d'attaque de base, juste avec les capacités de Drax, son attaque de 1 plus 3 avec les tokens de vengeance, en fait ça fait un énorme removal de menaces, ce qui est très cool. Maintenant, ça reste quand même un événement qui coûte 1. Et le problème, c'est qu'en fait, durant une grosse partie de la game, ça dépend vraiment comment ça va se jouer. C'est là où j'ai un peu du mal à voir si jamais Drax va vraiment réussir longtemps à rester en héros, et donc garder ses tokens de vengeance très longtemps ou pas. Mais si jamais c'est pas trop le cas, ça veut dire quand même qu'on a une carte qui va enlever au début 1, puis tout après 2,
puis le tour d'après 3, puis le tour d'après 4, et là, être très puissante, oui, 1 pour 4, enfin, plutôt 4 menaces enlevées pour 1, c'est énorme, mais il faut les avoir les 4, et ça se trouve, au moment où vous allez avoir la possibilité d'enlever 4 menaces, peut-être qu'en fait, vous n'en aurez pas besoin, parce que vous aurez enlevé les menaces d'une autre manière, et à l'inverse, peut-être qu'au moment où vous venez de passer en alter ego, et que donc il y a de la menace sur la manigance principale, ou d'autres manigances, eh ben, vous n'avez pas, a priori, justement, d'attaque très boostée, parce que vous venez de passer en alter ego, et donc là, la carte, elle est moins cool à voir, du coup, sur le tas, si jamais la carte est vraiment si bien que ça ou pas. Je pense quand même qu'elle va avoir un fort potentiel. De toute façon, je pense qu'on va clairement monter des decks Drax pour avoir une attaque élevée. Et justement, je vous ai fait une petite sélection maison de cartes qui boostent l'attaque de manière passive. Je dis de manière passive, ce ne sont pas, là, les cartes que je vais vous montrer, ce ne sont pas des cartes qui boostent votre attaque sur une attaque basique, parce que ça, il y en a encore plus. Là, c'est juste passivement, comment est-ce que je peux monter mon attaque avec Drax pour justement augmenter le potentiel à la fois d'intimidation, de payback et tout simplement d'envoyer des grosses mandales avec une grosse attaque. On a déjà Brute Force qui est un boost d'attaque qui va se défausser quand vous faites une attaque basique, mais en attendant, tant que vous l'avez sur vous, si vous n'avez pas fait d'attaque basique, bah vous avez plus en attaque, donc ça peut servir pour les différentes cartes dont on vient de parler. En plus, ça vous donne piercing sur votre attaque, du coup Drax qui met des grosses mandales à 5 potentiellement plus, enfin 4 bien boostés, potentiellement plus avec des cartes. Ce serait quand même dommage d'avoir un vieux token de tenace sur le méchant et que ton attaque elle parte dans le vent. Donc avoir potentiellement cette carte là, piercing, ça peut être cool. Petite chose d'ailleurs à noter, j'ai essayé de prendre différents aspects pour regarder un peu tout ce qu'il y avait à faire. Et j'étais très surpris parce que je pensais que au final, le meilleur moyen de booster son attaque de manière passive serait agressivité parce qu'il y a brute force et combat de training, évidemment, tout le monde y avait pensé. Et ben en fait, à ma grande surprise, le meilleur moyen d'avoir beaucoup de boosts d'attaque qui certes vont pas durer très longtemps parce qu'ils vont durer qu'un tour en général, et ben c'est protection. Pardon, n'importe quoi, c'est pas du tout protection, c'est commandement. Commandement avec le classique Lead from the Front. Je sais plus le nom en français, je suis désolé. Je joue en français, mais je me suis un peu dit une carte. Qui peut vous mettre un +1 jusqu'à la fin de la phase. Donc pour vos attaques potentielles, potentiellement vous redressez avec payback pour retaper. Non, pas payback. Vous redressez avec Fight Me Coward et retaper derrière ou contrer, peut-être même si jamais c'est utile parce que ça fait quand même +1 de contre aussi. Ça peut être cool. Toujours bon à prendre, surtout si vous vous redressez du coup. On a un Moral Boost en événement. Pour 1, vous vous mettez +1 en contre, attaque, défense et du coup, le boost d'attaque peut servir aux différents effets. Et c'est jusqu'à la fin du round, encore une fois, donc vous pouvez aussi en profiter pour les utiliser avec vos paybacks potentiellement. Nous avons Moxie, qui a le même effet, mais c'est pour 0 quand vous changez de forme. Alors, ça sera évidemment moins efficace parce qu'il faut l'utiliser quand on est en alter ego et qu'on passe en héros, mais ça peut quand même potentiellement faire un petit boost pour le tour où vous passez en alter ego, enfin où vous passez en héros, après vous êtes soigné, etc. On ne sait jamais, je pense pas que ça va être joué dans les decks, mais voilà. Et enfin, la carte qui est sortie, enfin qui n'est pas encore sortie, mais qui va sortir avec Quicksilver, Adrenaline Rush. Vous la payez pour 1 et quand vous le voulez, vous la défaussez pour donner +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Dommage, c'est jusqu'à la fin de la phase. Donc une fois la phase du méchant qui arrive, on n'a plus le boost d'attaque, on ne peut plus s'en servir efficacement. Mais ça peut quand même servir à claquer des intimidations meilleures, à avoir aussi avec Fight Me Coward des boosts d'attaque qui vont s'utiliser plusieurs fois. Ça peut être intéressant. Du coup, voilà, au niveau du boost d'attaque pur et dur, les 12 aspects les plus intéressants, c'est évidemment agressivité, surtout qu'il y a plein de manières de renforcer vos attaques basiques, chose que vous allez sûrement faire en Drax. Mais à côté de ça, pour avoir un deck un peu plus rigolo, on va dire, et surtout avoir aussi un peu plus de contre potentiel, et donc un truc plus équilibré, vous pouvez penser peut-être à du coup commandement, et à faire un deck peut-être un peu moins basé sur les alliés. Bon, il y aura toujours des alliés, on s'en doute bien, hein, mais en tout cas avec quelques cartes comme ça qui boostent votre héros pour un tour. Ça peut être intéressant, je pense. On va retourner aux cartes de notre cher Drax avec sa grosse attaque qui coûte 3, Knife Flip. Premièrement, pour chaque token vengeance que vous avez sur vous, la carte coûte 1 de moins. Donc cette carte peut potentiellement valoir 0. Et vous allez voir, c'est pas rien. Parce que quand pour 0, vous faites une attaque basique qui va avoir +5 d'attaque, overkill et piercing, ça veut dire que si vous avez 3 tokens de vengeance, vous tapez déjà à 4. Avec Knife Flip, pour 0, en vous inclinant, vous tapez à 9 overkill piercing. Vous butez un Modok en un coup et vous mettez un dégât encore sur le vilain derrière. C'est bourrin, c'est vraiment très très bourrin. D'autant plus que je pense que Drax, en multi, il y aura vraiment moyen d'essayer de le faire rester en héros et que les autres prennent la sauce à sa place. Et du coup, là, en multi,
faire des knife flips pour 0 à 9 qui vont défoncer des minions potentiellement embêtants sur la table et derrière taper le méchant et en plus enlever les tenaces et tout qui sont sur les minions potentiellement. Ouais, ça a l'air vraiment balèze, hein. Franchement, knife flip, grosse carte. Encore une fois, ça va être des cartes qui vont être utiles une fois que Drax sera en place. Parce qu'une fois que Drax est en place, il va envoyer des grosses mandales. Il aura moins de vie, il va être en galère, mais il va quand même envoyer des grosses mandales. Drax, sûrement, ça sera intéressant de jouer avec lui des premiers soins pour se soigner au fur et à mesure qu'on est en train d'en prendre plein la tronche. Et du coup, de pouvoir tenir, avoir ses tokens vengeance et avoir quand même assez de PV pour pouvoir rester encore un petit moment en forme de héros et envoyer des grosses patates. Mais voilà, knife flip, franchement, très balèze. Le seul défaut, donc, c'est qu'il faut faire une basic attack, donc il faut s'incliner pour ça. L'avantage, par contre, c'est qu'avec tous les événements agressivité qui vont permettre de faire des dégâts supplémentaires, je pense à Judge Band, je pense à la truc qui dit vous avez plus 2 ou 3 d'attaque sur une attaque en basic attack, etc. Ou alors incliner une arme pour avoir plus 3 sur une basic attack. Vous allez mettre des basic attack monstrueuses. Mais vraiment, je pense qu'il y a des parties où vous allez en fait en solo juste éliminer une phase du méchant, peut-être la deuxième par exemple, une fois que vous êtes bien mis en place, en un tour sur une seule grosse attaque ou à peu de choses près. Mais les gros one-shot de boss, ça risque bien d'arriver, hein. Franchement, avec le Clive Nip et tous les boosts d'air que vous pouvez faire, ça va être assez bon, hein. Maintenant, on va parler un peu des cartes protection qui viennent avec Drax. Première carte, Subdue. Interruption d'héros qui est originale parce que c'est une interruption d'héros qui va baisser l'attaque du méchant. Ce n'est pas de la prévention de dégâts, ce n'est pas de l'augmentation de défense. Là, c'est juste le méchant, il a moins 3 d'attaque. Maintenant, ce qui est très dommage, c'est que c'est une interruption qui se fait au moment où l'ennemi initie l'attaque. À ce moment-là, il n'a pas encore pioché de carte de boost. Donc, ça veut dire que vous baissez l'attaque vraiment naturelle du méchant. Donc, s'il a que 2, vous mettez 1 dans le vent. C'est une carte qui pourrait être bien, mais encore une fois, je la compare très souvent. Alors, je ne l'ai pas mise malheureusement dans ma liste, mais je la compare encore très souvent à cette fameuse carte pour l'amélioration protection. Vous la posez en amont et après, vous pouvez la claquer. Je crois que c'est une Hero Interrupt aussi pour prévenir 3 dégâts qui vous sera infligés, quelle que soit la source. Et en fait, quand on compare, certes, l'amélioration, il faut la jouer en avance, mais pour moi, c'est une force en fait. Parce que vous pouvez la claquer quand vous voulez, une fois que vous savez ça. Et ça veut, les événements, le problème, c'est qu'il faut les avoir en main au moment où ça va être utile. Et donc là, l'amélioration, c'est que 1 par personnage. Mais vous la posez, vous pouvez mettre -3 quand vous voulez, vous n'avez pas besoin de défendre. Pareil, on peut réfléchir au fait qu'il y a l'événement qui, pour 1, vous met +3 de défense. Mais il faut se défendre pour ça. Logique. Donc, Subdue, intéressant. Peut-être dans des decks qui cherchent pas à se défendre mais qui veulent quand même rester tranquille, justement Drax, ça peut être intéressant. Je pense aussi par exemple aux decks Iron Man Protection, qui vont jouer des cartes protection pour avoir un peu de tech supplémentaire dans leur deck et pouvoir tenir sans défendre, parce qu'ils ont pas une défense si folle que ça, et ils veulent utiliser surtout leur contre aussi. Et là, Subdue peut être intéressant dans ce genre de cas-là. Mais on va quand même vouloir jouer, je pense, l'amélioration qui prévient 3 de dégâts. Leading Blow. Alors, c'est une carte qui, au début, je me suis dit, en fait, ça peut être fort. Et en fait, au final, mais. Leading Blow, en interruption d'héros, quand votre héros fait une attaque basique, vous défaussez la carte du dessus du deck de rencontre. Coucou un peu à Scarlet Witch, on en avait parlé. Vous réduisez l'attaque de votre héros d'autant de points que le nombre d'icônes de boost sur la carte. Si jamais elle fait toujours des dégâts, vous vous redressez. Alors, ça peut être extrêmement balèze s'ils vont tomber sur une carte qui a 0 d'icône de boost, parce que ça veut dire que pour 0, vous avez un redressement gratos, ce qui est ultra bourrin. Mais à côté de ça, si jamais vous tombez sur un truc à 3, ça veut dire que pour être safe, surtout en expert, et surtout avec des decks modulaires un peu vénères, vous allez vouloir taper à 4 de force minimum pour que la carte soit un minimum utile. Le problème, c'est que si vous tapez à 4 de force avec cette carte-là, au final, vous vous redressez avec, très bien, vous avez mis un dégât, très bien, mais du coup, une carte à 0 pour un dégât, c'est pas si ouf que ça si on compare au final. Donc, je pense que ça va être vraiment fort sur les moments déjà où vous allez avoir des cartes de boost pas géniales, un peu pourries, qui vont vous permettre de taper quand même suffisamment fort. À côté de ça, je pense surtout que ça va être très efficace sur les héros qui ont une grosse attaque, oui, mais surtout potentiellement qui ont des gros boosts de basic attack. Donc justement avec le Knife Flip, ça marche très bien. Vous mettez une énorme mordale pour 0, vous vous redressez avec un Leading Blow. Et même si vous avez mis -3, c'est pas grave, vous avez mis une gigantesque mandale, donc c'est quand même cool. Et là, si vous avez un deuxième Knife Flip en main, vous en mettez une deuxième grosse mandale et c'est génial. Je pense à Knife Flip, je pense aussi au deck Thor, au deck Hulk avec la gigantesque buff à +10 à Hulk qui peut très très bien faire le taf dans ce genre de situation.
Ou alors, de manière générale, au deck agressivité avec Dangeborn et les cartes du genre qui vous permettent de booster vos basic attaques. Là, vous avez une carte intéressante pour le faire. Malheureusement, c'est protection. Donc, il va falloir réfléchir soit à la jouer avec Gamora, qui peut, je vous rappelle, mettre des événements d'autres aspects que le sien, soit le faire avec Spider-Woman. Ça tombe bien, elle peut potentiellement avoir des attaques assez élevées de base. Du coup, ça peut peut-être marcher. Intéressant en tout cas. Je demande à voir si ça va vraiment être joué. Arknox, alors celle-là, je l'aime bien en vrai. Pour 3, vous avez quand même un événement de protection qui met 4 dégâts à un ennemi. Alors, ça peut paraître peu, 4 dégâts pour 3, mais déjà, si l'ennemi est tué par cette attaque, vous gagnez un token tenace, ce qui est très cool. Mais surtout en protection, ça vous donne un peu des moyens de pouvoir gérer des minions un peu relous rapidement. Parce qu'en protection, vous faites souvent des petits coups, des petites attaques. Si vous n'avez pas des cartes héros qui ont des grosses valeurs d'attaque ou qui mettent des grosses mandales, bah là, vous avez quelque chose qui potentiellement peut tuer plein de minions dans le jeu. Alors, pas les plus chiants, mais le nombre de minions qui ont garde et qui ont 4 PV et qui sont un peu chiants, bah là, voilà, vous payez 3, vous leur mettez 4 dans la tronche, vous avez gagné votre token Toth pour le tour qui arrive, et vous êtes tranquille. Alors, donc, franchement, plutôt correct. Je ne sais pas dans quel genre de deck ça pourrait être très joué. Par exemple, je m'imaginerais complètement jouer Arknox en Black Panther protection. Parce que Black Panther protection, le gros problème, c'est qu'on a certes les griffes pour mettre des mandales à 4, mais des fois, on n'a pas du tout envie d'utiliser la special action pour mettre 4 avec les griffes. On préfère se healer de 2 et mettre 2 dégâts, ou alors enlever 2 de menaces. Bah là, vous avez quand même un autre moyen de pouvoir gérer des minions, un peu cher certes, mais le token de statut South vient un peu rentabiliser le coup. Et d'ailleurs, on a un perso... À la base, c'était intéressant, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Je pense qu'ils ont fait une petite erreur de design dessus. Moondragon pour 3, des stats de merde que 2 PV... Déjà, ça vaut pas du rêve, genre vraiment pas du rêve. Et son action en plus demande de l'incliner et de le défausser pour choisir un minion qui va attaquer un autre ennemi de notre choix. Alors, imaginons K, le meilleur, vous le posez pour 3, premier tour vous l'inclinez pour faire 1 de compte parce que c'est le mieux entre 1 de compte et 1 d'attaque, sauf si un token tenace à enlever, bref, vous m'avez compris. Et derrière, vous utilisez ses capacités, comme ça vous l'utilisez au maximum. Même comme ça, le problème, c'est qu'il y a très très peu de minions qui ont une force assez balèze pour justifier de payer 3 un allié qui va vous prendre une place dans votre board, et juste pour faire ça en fait. Parce que si Moondragon pouvait faire cette capacité sans exhaust, ça serait bien, franchement ça serait super cool. Enfin sans se défausser, pardon. Ça serait super cool. Autre solution, si jamais le minion attaquait un ennemi et que l'autre l'attaquait aussi, grosso modo si vous choisissez 2 minions ou 2 ennemis qui s'entretuent, qui s'entrechoquent, là ça serait bien. Là le problème c'est que avec ce wording là, les deux seuls cas intéressants pour le moment dans le jeu, j'ai fait un peu des recherches. Le premier c'est qu'un minion attaque un autre qui a riposte et que le premier meurt sur l'opération et que le deuxième aussi. Mais bon, il faut avoir des minions avec riposte, c'est quand même pas le mieux pour faire ça. Si jamais vous trouvez des minions qui ont plus de 4 d'attaque, ça peut commencer à devenir intéressant, mais honnêtement, il n'y en a pas tant que ça, et donc ça va vous coller à la main. L'autre cas très précis, c'est d'utiliser Scorpion, qui est le seul personnage qui a un effet quand il attaque un personnage, et pas vous ou un truc particulier. Parce que Scorpion, quand il attaque et fait des dégâts à un personnage, quel qu'il soit, eh bien, il assomme ce personnage. Et du coup, vous pouvez faire en sorte que Scorpion attaque le vilain, qui est un personnage, il me semble bien. Hein. Et du coup, enfin, ce wording-là, je suis pas sûr de moi à 100%, hein, mais je pense que ça marche. Et du coup, si jamais Scorpion attaque et en fait des dommages à un personnage, et ben dans ce cas-là, il le stun. Donc vous pouvez essayer comme ça de stun le méchant. Mais bon, il faut avoir Scorpion, donc il faut avoir le set modulaire en question. Le problème de Moondragon, c'est que pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose. Peut-être dans l'avenir, il y aura plus de minions qui vont faire des trucs un peu coolos quand ils vont attaquer des personnages. Et auquel cas, Moondragon sera utile. Mais le problème, c'est que pour l'instant, tous les wordings de minions, trucs comme ça, en général, font des choses quand ils vous attaquent. Vous, c'est écrit you en tant que joueur, parce qu'ils font des choses qui touchent les joueurs, genre, je sais pas, enlever des supports ou des trucs comme ça, enfin faire des trucs, taper les alliés derrière, etc. Et du coup, tel quel, bah, Moondragon, ça donne pas des masses en vie. C'est un peu dommage. Et du coup, ouais, allié classeur, hein, franchement, il a pas les bonnes stats, quoi. Il a pas de bonnes stats. Et en dernier, on va juste revenir vite fait sur la news qui a affiché ce petit paquet de cartes, parce qu'on en a vu 4, Knife Flip, Fight Me, Coward, Drax, Alter Ego Hero, mais on a aussi ici, vous le voyez là, le couteau de Drax. Et on voit qu'il est restricted, parce qu'on voit restricted card, bon,
s'en douter un peu. Ça coûte que 1. Maintenant, si jamais ça peut permettre encore à Drax d'avoir des boosts d'attaque supplémentaires, voire même, imaginons que la carte ne soit pas unique et qu'on peut avoir 2 couteaux, là, ça peut être intéressant parce qu'on voit qu'il y a très peu de texte en dessous. Et du coup, il n'y a sûrement pas d'effets qui font que la carte s'en aille. Du coup, si jamais on peut se mettre 2 fois des boosts d'attaque avec les couteaux pour 1, ça commence à faire beaucoup d'attaques. Mais genre vraiment beaucoup. Et là, on repense à Fight Me Coward avec des méga attaques en basique, attaques qui vont faire très mal. On pense à Payback qui va mettre des dégâts mais hallucinants. On pense à Intimidation qui limite va faire trop de menaces si on joue en solo. Et puis évidemment un Knife Flip qui va mettre encore plus de dégâts. Et ben si jamais les couteaux c'est bien ça, franchement ça peut faire vraiment du lourd. Drax, un perso qui je pense au final va être potentiellement bon en solo. Si jamais il avait 5 cartes en hand size en solo, il serait il serait tellement fort. Là avec 4 je pense que ça équilibre un peu. Parce que là quand on voit un peu les mécaniques, franchement ça a l'air très très balèze. Mais voilà, Drax franchement en solo potentiellement vraiment cool à jouer déjà et potentiellement bien. Genre je pense pas qu'on va le mettre en tier très très élevé. Mais il a quand même le potentiel d'être un bon bêtière, un bon soldat, comme on avait fait dans la tier list avec Entrejeux. Donc, à voir. Par contre, en multi, je pense qu'il a un potentiel incroyable parce qu'en multi, je pense qu'on peut vraiment l'aider à se mettre en place, à le protéger, à le soigner, à faire en sorte qu'il soit bien à table. Et là, il va délivrer un nombre de dégâts, mais juste incommensurable, si jamais il est bien préparé. Donc voilà, petite review de Drax. J'espère que ça vous a plu. En attendant, comme d'habitude, si vous voulez me suivre, quoi que ce soit, n'hésitez pas, tous les liens nécessaires sont en description. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur la vidéo YouTube ou même sur Facebook, parce qu'évidemment, je mets ça sur Facebook. J'ai vu que dans les précédents, vous n'avez pas hésité à me mettre des remarques et tout, donc c'était très très cool. Ça permet en plus d'avoir des discussions intéressantes. N'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Et en attendant un prochain reveal de héros des PFG, ou que je me motive enfin à avoir un vrai PC pour faire du montage, pour faire des vraies analyses bien montées, eh bien, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Faites attention à vous. Bisous.